Du temple de pierre au temple du cœur. La paracha Pécoudé conclut le récit de la construction du tabernacle en présentant le décompte final des matériaux et la mise en place de l'ensemble des éléments du sanctuaire. Cette paracha conclut la concrétisation du projet divin, mettant en lumière la collaboration entre la communauté et le don de Dieu pour créer un lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Dans la paracha de cette semaine, nous arrivons à la fin de la construction du tabernacle. Ce sanctuaire a été construit en 7 mois, aussi le temple de pierre du roi Salomon a été construit en 7 ans. Ce chiffre 7, profondément symbolique dans la Torah, est associé à la complétude et à l'accomplissement, que ce soit par le Shabbat, les 7 fêtes juives, ou la perfection des commandements. 7 regroupe le lien fondamental qui nous relie à Dieu. Yeshua a prophétisé, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai ». Ce nombre de 3 jours est une référence cruciale dans l'accomplissement du plan divin. 3 jours, cela évoque la résurrection. Yeshua évoque ces 3 jours suggérant qu'il serait le temple final, le 3e temple, le premier étant le tabernacle de Moïse, le second étant le temple de pierre de Salomon, lui étant le dernier temple de chair. Dans Osée 6, 2, il est dit « Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera », une prophétie messianique souvent interprétée comme un signe de la résurrection de Yeshua. Le chiffre 3 est celui du réveil, de la transformation spirituelle et du renouveau. Cela fait écho à la résurrection de Yeshua au 3e jour, qui restaure le temple, tout comme nous, croyants, sommes appelés à être un temple vivant, rempli de la Torah vivante. Yeshua dit à Pierre, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon assemblée, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ce verset d'une puissance extraordinaire nous révèle des éléments importants. Le nom Pierre vient du mot « rocher ». Yeshua fait un jeu de mots, disant que Pierre est la pierre sur laquelle il fondera son assemblée. Il révèle par là que c'est la pierre du second temple, sur laquelle les fondements de sa Torah sont basés. Le verset continue avec ces mots « Je te donnerai les clés du royaume ». C'est là tout le sens révélé. La clé du royaume est celle qui ouvre la porte du temple, où l'autorité spirituelle a été donnée premièrement à Moïse dans ce tabernacle, puis reléguée au roi Salomon dans le temple de pierre. Ce qui est suggéré, c'est que ce même principe des fondements donnés par Dieu sur les tables de pierre des commandements ouvre l'accès à la vérité et au salut en Yeshua. Ainsi, les « portes du séjour des morts », qui font référence à l'enfer ou l'Hadès, ne prévaudront jamais contre la communauté de Yeshua si elle garde les fondements de la Torah. Ce verset merveilleux devient à lui seul une des plus fortes révélations qui sauvent le peuple de Dieu, car en lui est révélé que seuls ceux qui sont attachés à la Torah en Yeshua seront sauvés. Le tabernacle, le temple de pierre est le lieu très saint. Le tabernacle, tout comme le temple de pierre, est composé de 3 parties. 1 le parvis, 2 le lieu saint, et 3 le lieu très saint. Ces 3 dimensions trouvent une résonance profonde dans notre paracha. Le tabernacle représente symboliquement le parvis, tandis que le temple de Salomon évoque la dimension du lieu saint. Quant au lieu très saint, il trouve son accomplissement en Yeshua, qui est l'élément central du Saint des Saints. Dans le second temple, l'arche de l'Alliance était placée à un endroit très particulier, celui de la pierre de fondation, Evan Hachétia. Cette pierre, symbolique du point d'origine de la création et du socle du monde, se trouvait au centre du Saint des Saints, et c'est là que David puis Salomon ont placé l'autel. C'est précisément à cet endroit que, spirituellement, le pardon de l'humanité a été inauguré. Le lieu de la naissance de l'homme est, en effet, aussi le lieu de son pardon. Nous devenons pleinement humains lorsque nous faisons Teshuvah. C'est une vérité spirituelle profonde. Yeshua, qui est identifié comme la pierre de fondation du lieu très saint, incarne pleinement cette dimension de rédemption. Cette identification place Yeshua non seulement comme l'accomplissement ultime du temple, mais aussi comme le fondement spirituel de l'ensemble de la création. En tant que pierre angulaire, il est à la fois le point de départ et l'accomplissement de tout. Nous devenons ces pierres de chair du temple céleste, par le pardon que nous accorde Yeshua, quand l'Esprit accomplit en nous la foi que la Torah et Yeshua sont le dernier temple qui réunit tout le peuple de Dieu. Shabbat Shalom, L. B.